Alors, dans le cadre des partenariats qu'on noue avec Richard Real Estate et dans les différents métiers, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sébastien Leray, qui est le PDG de Pagardim, avec qui il y a un an nous avons choisi de sceller un partenariat autour de la paye des employés d'immeubles, ce qui est un sujet stratégique pour nous. Alors, Sébastien, aujourd'hui, dans la paye, quels sont les enjeux qu'on a à couvrir aujourd'hui par rapport aux législations, par rapport aux difficultés qu'on peut avoir diverses? Alors la paye des gardiens concierges, la paye ça dépend généralement des services ressources humaines. Dans le domaine très particulier des immeubles et de l'administration de biens, la paye des gardiens d'immeubles est un enjeu très particulier parce que c'est un métier d'expert. Les administrateurs de biens se sont rendus compte ces dernières années que la paye se complexifiait de plus en plus, comme tous les domaines très réglementés, et qu'il fallait la confier à quelqu'un dont c'était le métier, tout simplement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la paye est un domaine qui est lié de plus en plus à l'informatique. Je donne un exemple, la mise en place de l'impôt à la source, le prélèvement de l'impôt à la source directement chez l'employeur, a mis un coup de pression sur les éditeurs de logiciels de paye parce que nécessité d'avoir un lien direct, une API comme on dit, entre le système de l'administration fiscale et les logiciels de paye. C'est un exemple, mais on peut les multiplier. La paye est un domaine qui est de plus en plus informatique. Et enfin, troisième chose, il faut que tout ça, expertise et développement informatique, ça se fasse dans le cadre d'une maîtrise des coûts. Parce que évidemment, les administrateurs de biens ne peuvent pas supporter une hausse exponentielle des coûts, étant donné que c'est à leur charge globalement. Et donc, il faut que tout ça rentre quand même dans une enveloppe budgétaire qui soit maîtrisée. Alors bon, Sébastien, tu le sais, il y a beaucoup de solutions dans le groupe Orisha. Aujourd'hui, avec quelle solution es-tu interfacé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous avons construit une passerelle avec avec votre logiciel métier Even, ouais. Qui est quand même une solution très répandue chez les administrateurs de biens. Et donc nous avons mis en place cette passerelle chez un certain nombre de clients communs, du coup, et qui bénéficient du coup de la remontée automatique des écritures depuis notre logiciel de paye directement dans l'outil Even. C'est vrai parce qu'on le dit peu, on le sait peu, mais l'interfaçage de nos solutions, c'est aussi pour donner des gains de productivité au cabinet, faire en sorte qu'effectivement des tâches qui sont répétitives, voire dangereuses dans les aspects saisis et très, qui représentent beaucoup de responsabilités vis-à-vis des syndics, soient complètement automatisées. Et grâce à ce partenariat, je crois qu'on a réussi à faire quelque chose d'assez cadré du point de vue sécurité, quoi. Tout à fait. Alors c'est l'enjeu. Là encore, je reviens à l'enjeu informatique. Alors là, pour le coup, par le prisme du lien entre la comptabilité et la paye, mais confier la paye à un expert, c'est très bien. L'importance du logiciel de paye est cruciale parce qu'il faut que le logiciel soit à jour et qu'il fonctionne parfaitement, qu'il soit à jour des technologies et de la réglementation en cours. Mais à quoi cela servirait-il si les écritures de paye qui sont saisies dans ce logiciel, le client final, l'administrateur, doit les ressaisir derrière avec le risque d'erreur que tu soulevais. Et donc la mise en place de cette passerelle découle tout naturellement et ça donne tout son sens au partenariat que nous avons mis en place. Alors en ce moment, on parle beaucoup d'avenir, on parle le mot ici à Rennes, c'est l'IA, c'est tout un tas de choses. Comment toi, tu te projettes dans le milieu de l'immobilier? Comment tu vois l'immobilier de demain, son évolution et tout, pas seulement sur le sujet de la paye, parce que ce sera un peu restrictif, mais sur l'évolution des solutions logicielles? Alors je pense, je vais enfoncer une porte ouverte, mais il est clair que la vie en milieu résidentiel, enfin en immobilier résidentiel, va croître et le développement du tissu urbain conforte ça. Du coup, la vie dans les immeubles passe forcément par l'implication, l'intégration de systèmes informatisés, automatisés, de la tech, quoi. Et c'est pas ici qu'on va le démentir, hein, bien entendu. C'est un peu le lieu ici. Exactement. En complément de ça, je pense que l'humain reste comme d'habitude au cœur du sujet. Et je vais revenir du coup sur un sujet qui moi me tient à cœur, la présence des gardiens dans les immeubles. Alors, évidemment, tu peux me dire, bah oui Sébastien, évidemment c'est ton business. Ouais, mais n'empêche qu'au-delà du business,
Je suis particulièrement attaché à la présence de cette âme de l'immeuble qui est le gardien de l'immeuble. C'est du lien social. Ah ouais, c'est du lien social. Et donc je pense que voilà, si on veut maintenir les gardiens dans les immeubles, il faut bien s'en occuper et ça passe effectivement par la paye à un moment donné. Bon, si je dois conclure en quelques mots, en fait, on amène de la technologie, de l'intelligence et tout, mais on essaye que cette technologie soit aussi au service de l'humain, ce qu'on oublie parfois. Hein. On croit que dans tout ce qu'on se dit aujourd'hui autour de l'informatique, des légendes urbaines autour des IA, on a l'impression que c'est pour écarter l'humain de tout le spectre, mais je crois que, au contraire, on est en train de conforter ce lien par plus de moyens, d'outils qui permettent à ce que les gens se sentent intégrés dans l'écosystème. Ouais, et pour se concentrer sur l'essentiel, effectivement, comme tu disais, les relations, le lien social, le lien humain. Merci Sébastien. Eh ben, merci Fabrice. Et puis bonne fin de règne. Merci. Allez les filles.